le monde complotiste, c'est l'anomalie de l'Atlantique Sud. En plus, qui a un nom qui fait un peu peur et tout. Ouais, on voit des pirates tout de suite. Ouais, exactement. Il y a le triangle des Bermudes pas loin. Enfin, je sais pas. Ça a une origine magnétique, c'est-à-dire il y a une zone, je pense que la régie va nous trouver une image, ils sont tellement forts. On a une zone où le champ magnétique semble beaucoup plus faible à cet endroit-là, enfin est beaucoup plus faible à cet endroit-là. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on parvient à expliquer avec la dynamique du noyau, ou en tout cas avoir des hypothèses, ou alors c'est... Ça fait partie de ces nombreux mystères qu'on a. Alors, l'anomalie de l'Atlantique Sud, donc c'est une zone. La carte qu'on voit, c'est une carte de l'intensité du champ à la surface terrestre. D'accord. Elle est extrêmement saturée pour qu'on la voit bien, l'anomalie de l'Atlantique Sud. Si on avait un dipôle très simple, un aimant, voilà, on aurait une intensité qui serait à peu près 2 fois plus grande au pôle qu'à l'équateur, et on n'aurait pas une espèce de patate bleue comme ça. Okay. Aujourd'hui, cette patate bleue, on sait qu'elle est générée dans le noyau de la Terre. D'accord. C'est-à-dire que le fait que ce soit moins intense sous l'Atlantique Sud aujourd'hui, et puis on peut la tracer dans le passé, cette anomalie aussi. On a des traces plus anciennes. Quand on fait des cartographies avec les données anciennes, on est capable de suivre pendant quelques centaines d'années cette anomalie. Et quand on regarde plus ancien, donc quand on remonte sur quelques milliers d'années, on sait que des anomalies de ce type-là, il y en a qui ont existé aussi sous l'Indien, à d'autres endroits. Donc, en soi, on sait que c'est généré dans le noyau. C'est peut-être pas exceptionnel. Alors, c'est exceptionnel parce que nous, c'est celle qu'on voit aujourd'hui. C'est celle qui, à notre échelle, nous saute aux yeux, mais à l'échelle de la planète, de la vie de la dynamo de la terrestre, si ça se trouve, cette anomalie, elle est juste normale, quoi. C'est juste normal. Pour nous, elle se trouve là, quoi. C'est juste que c'est quelque chose qui est généré à la surface. Le noyau, c'est turbulent, ça fluctue tout le temps, et il se trouve que aujourd'hui, il y a une anomalie dans l'Atlantique Sud, quoi. Alors, ça pose quand même des questions géophysiques intéressantes parce que quand on fait des simulations, c'est pas forcément dans des ordinateurs, c'est pas forcément si facile de générer des anomalies de ce type-là. Et en tout cas, c'est pas forcément facile de les générer sur des temps aussi longs. La question se pose, est-ce que les basses latitudes sont propices plus que les moyennes latitudes à ce genre de truc, d'observation? Il y a tout un sujet d'étude là-dessus. Alors, on sait faire des dynamos qui les produisent. Il y a quand même une question qui est souvent posée par certains de mes collègues, c'est de savoir si la présence d'anomalies de cet ordre est un indicateur d'un flux de chaleur du manteau qui serait pas le même partout. C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait avoir... On a dit tout à l'heure, c'est le manteau qui extrait la chaleur du noyau. Mais c'est pas évident qu'il extrait la chaleur partout de la même manière. Il peut y avoir des zones où la convection est plus forte que d'autres. Exactement. Okay. Et donc la question, c'est est-ce que le fait une question intéressante que se posent certains de mes collègues, moi je travaille pas directement là-dessus, c'est est-ce que le fait qu'on ait aujourd'hui une anomalie de ce type-là peut être interprété comme un indicateur d'un flux de chaleur qu'on dit hétérogène à la surface du noyau. Et donc ça c'est intéressant parce que ça peut donner aussi des contraintes sur la convection mantélique. Donc il y a l'observation magnétique peut être utilisé indirectement pour dire des choses sur la Terre de manière globale. Ça peut nous aider à dire des choses sur potentiellement la quantité de fer qu'il peut y avoir dans les structures que les sismologues voient au fond du manteau. Ça peut nous permettre de contraindre des observables de la géophysique à l'échelle globale, quoi. Il y a une question qui nous est posée, c'est rien à voir avec les ceintures de Van Allen, du coup ? Alors, les ceintures de Van Allen. Moi, je suis pas spécialiste des ceintures de Van Allen. Moi, je peux expliquer au cas où ce que c'est. Ça, c'est mon niveau, tu vois. Vas-y. Pendant que tu bois. Parce qu'il y a plein de gens qui en ont entendu parler déjà. C'est simplement un anneau de courant électrique autour de la Terre, assez loin de la Terre.
Je pense dans l'échelle, si la Terre fait cette taille-là, les ceintures de Van Allen, elles sont quelque part... On va mettre une autre couleur. Voilà, en jaune. Elles sont quelque part par là et ça va très loin. Voilà. Ah oui, ces structures-là. Ces structures-là autour, dans le champ magnétique. Voilà, vous me corrigez si jamais vous trouverez une image, au pire la régie. On a un autre courant, en fait, ça fait comme un beignet autour de la Terre. Ça, c'est régénéré notamment par le vent solaire. Alors, c'est complexe. Ouais, Et donc, c'est connecté au champ magnétique. C'est la forme du champ magnétique de la Terre qui donne ces ceintures de radiation, qui sont assez loin de la Terre, qui sont assez réputées parce que justement, si un humain se trouve dans les ceintures de Van Allen, il n'y en a pas. La station spatiale, elle est vraiment proche du sol. Mais si un humain se trouve dans les ceintures de Van Allen au moment d'une éruption solaire, par exemple, quand elles sont bien remplies, je donne pas cher de sa peau. C'est un fort taux de radiation. Bref, ça, c'est les ceintures de Van Allen autour de la Terre. C'est quelque chose qu'on connaît, qui est étudié. Et il y a des personnes qui pourraient dire que ça pourrait être influencé par l'anomalie de l'Atlantique Sud ou qu'il y a un lien. Je ne sais pas en détail pour ce point-là, mais ce qui est sûr, c'est que l'anomalie de l'Atlantique Sud, en fait, on peut très simplement l'expliquer en prenant le dipôle de la Terre et en le décalant un petit peu. D'accord ? Or, qu'est-ce qui gouverne la dynamique de la magnétosphère ? C'est le dipôle terrestre. Donc, si le fait qu'on décale légèrement le dipôle terrestre va avoir un impact sur la géométrie de la dynamique de la haute atmosphère. Après, je sais que ça a un impact aussi pour certains satellites. Je crois que des satellites comme Topex avaient eu des problèmes comme ça. Les anomalies électriques que subissent les satellites sont aussi plus fortes. Enfin, il y en a plus plutôt quand on est au-dessus de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Donc il y a un impact sur la dynamique de la haute atmosphère, c'est sûr, et la trajectoire des électrons et des particules qui sont envoyées par le Soleil.